Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un avis de lecture. Donc un roman, en fait c'est pas vraiment un roman, mais une histoire que j'ai lue tout récemment et que j'avais envie de vous partager. Donc c'est un livre dont je vous ai parlé dans mon book haul de décembre. Se peut-tu? Je pense que oui. Je pense que c'est là que je l'ai reçu. Donc, c'est un envoi de presse de la maison d'édition Édito. Donc, ça a été une lecture très inspirante, très intéressante. Fait que je me suis dit que c'était parfait pour vous de découvrir ce sujet-là. Puis, c'est aussi la première fois que j'ai annoté un livre. Donc, c'est peut-être le début de quelque chose, je ne sais pas. Je savais pas trop comment faire encore, mais j'ai pris des trucs en note, donc je vais vous en parler. Donc, si jamais ce type de vidéo-là vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, faire le pouce en l'air à la vidéo, bien sûr, pour m'encourager et me donner votre avis dans les commentaires. Donc, arrêtons immédiatement le blabla et commençons la vidéo. Donc, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Facebook, une catastrophe annoncée de Roger McNamee des éditions Édito. Donc, c'est quand même une bonne bricasse, là, très honnêtement. Donc, je vais commencer par vous faire un petit résumé de l'histoire et vous donner mon avis en remettant de l'avant certaines choses qu'il a dit dedans que j'ai soulignées et que j'ai trouvé intéressant. Il y a quand même quelques post-it, fait que là, je m'habitue encore. J'étais comme, ah, faut-tu que je surligne ça? Je savais pas trop. Donc, tu sais, by the way, si jamais vous avez des techniques pour bien annoter vos livres, comment vous faites ça, si dans le fond vous avez des petits hacks pour moi, ça serait bien le fun parce que j'aimerais ça prendre plus le temps d'annoter mes livres que j'ai en papier parce que comme ça j'ai l'impression qu'ils vont avoir été marqués et quand je vais vouloir le relire, ça va me rappeler des choses que je vais avoir appréciées ou des bouts comme ça, des bouts importants. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore en fait vu mon book haul du mois de décembre, je vais le mettre ici ou ici. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir dans le fond c'est quoi la 4e de couverture. Mais en gros, c'est que c'est un livre qui raconte l'histoire de Roger McNamee dans son processus avec Mark Zuckerberg, soit le fondateur de Facebook. En fait, il a été un de ses acolytes pendant un bout de temps. Il a été un genre d'agent conseil, de conseiller pour ses investissements et tout ça. Il l'a comme aidé, il l'a chapeauté un peu dans ses débuts. Donc, lui, il a vu bien des choses aller. Il a vu les implications de certaines personnes, il a aidé des gens à rentrer dans la compagnie, il a vu un peu l'arrière du décor. Donc, dans le fond, lui était vraiment bien placé pour savoir les valeurs de base que Mark Zuckerberg avait en tête et comment, à ce jour, ils ont tergiversé pour devenir quelque chose de très catastrophique. Honnêtement, il soulève beaucoup de points, beaucoup d'enjeux et il montre comment il avait essayé de les contacter, essayé de leur dire, Parce que une fois que Facebook est devenu vraiment populaire, lui a pris un peu le bord, Roger McNamee, mais il était des fois parfois en contact avec Mark puis ses acolytes, mais il essayait de rentrer en contact avec l'équipe pour leur dire « Hey, telle affaire, il faudrait peut-être que ça soit comme ça et tout ». C'est ce qu'il explique dans cette histoire-là, puis il essaie de trouver aussi des solutions pour se sortir de ces problèmes-là, nous, en tant qu'utilisateurs, ainsi que ce que Facebook nous réserve d'après lui pour l'avenir. Donc, ça a été vraiment un livre très intéressant. Pour vrai, tu sais, moi, je travaille avec Facebook, on s'entend parce que je suis gestionnaire de communauté, donc ma vie est d'être sur Facebook, Instagram et tout ça. Fait c'est sûr qu'il y a des choses que je suis consciente dans tout ça, mais j'ai trouvé ça beau de voir l'œil intérieur de tout ça, puis comment le gars, lui, il est vraiment bright, pour vrai. Il a vu ça venir et des choses comme ça, puis que, tu sais, en fait, Mark, il est comme aveugle face à tout ça, puis il est comme, ouais, non, tu sais, il essaie comme de se libérer de tous les problèmes, puis pas il s'en lave les mains, mais il est comme, non, mais tu sais, c'est correct, là, ça va être réglé dans peu de temps, puis comme, tu sais, souvent, c'est des trucs très graves qui se sont passés, fait je suis comme, à quel point une compagnie aussi grande peut avoir des trucs contre la société, puis des trucs qui, tu sais, je veux dire, avoir le vol des données, puis détenir les données de plus de milliards de personnes, genre c'est grave, là, puis comme, tu sais, tu fais rien pour, comme, contrôler ça, puis quand il y a des trucs qui sortent au grand jour, comme le cas de Cambridge Analytica, t'essaies de, comme, tout le temps détourner l'attention pour, comme, dire, ah non, c'est correct, tu sais, assume tes problèmes, puis comme, essaie de les réparer, puis de faire, tu sais, les gens te font plus confiance après ça, fait que bref, ça a été vraiment une lecture très intéressante. Il y avait, en fait,
il y avait quasiment 400 pages. Puis, chaque chapitre était intéressant. C'est comme si ça faisait partie de la chronologie de son histoire. Fait que c'était vraiment facile à lire. J'ai vraiment apprécié aussi. C'est des termes faciles à comprendre. C'est sûr que peut-être c'est plus facile pour moi parce que je connais bien le milieu. Mais en même temps, je trouve que c'est une lecture que tout le monde devrait lire. Parce que on connaît pas tous nécessairement l'impact de ce qu'on fait dans notre quotidien avec Facebook puis qu'est-ce que ça génère. Donc là, je vais comme vous parler de ce que j'ai mis en note, ce qui est plus important. Donc en fait, Facebook a eu plusieurs problèmes. Donc l'un des majeurs, c'est quand ils ont décidé d'installer un système qui pouvait aller chercher à l'extérieur des habitudes de l'utilisateur, à l'extérieur de Facebook, les données pour après ça faire du meilleur ciblage publicitaire. Parce que ça, c'est un problème. Tu sais, s'ils ciblent des trucs dans Facebook, ça va parce que tu te dis ah, tu sais, t'es là-dessus, fait qu'il comprend, mettons, que tu likes telle affaire et tout. Mais si c'est rendu que tu t'en vas à l'extérieur, tu vas magasiner par exemple, puis qu'il s'en va prendre tes données pour te faire un meilleur ciblage publicitaire, c'est très problématique et les gens s'en sont rendus compte. Fait que, disons qu'il y a eu une grosse campagne de protestation, donc ça a été retiré à peu près 1 an après son installation. Fait que ça a été le premier gros problème par Facebook. Un autre problème qu'on oublie parfois, c'est que, tu sais, quand tu te connectes, mettons, sur un nouveau site, pis ça te dit « Ah, connecte-toi avec Facebook, c'est plus facile », ben ça s'appelle Facebook Connect, et ce petit système-là fait en sorte que toute action que tu fais sur l'application, sur le site auquel tu t'es connecté par Facebook, ben les données sont recueillies. Fait que c'est pour ça que quand tu vas sur Amazon, quand tu vas ci, quand tu vas ça, ben ils sont capables d'après ça prendre les données que tu fais là et les vendre à des publicitaires, les vendre ailleurs. Fait que ça, c'est un très gros problème qui est encore à ce jour, puis comme faut vraiment faire attention avec ça. Je vais vous revenir plus tard comment éviter ce type de problème-là. Un autre problème qui est arrivé aussi avec Facebook, c'est que lors des campagnes des élections, il y a comme des bulles de filtres et de préférences. Fait que c'est comme si Facebook peut changer son algorithme pour te proposer des choses qu'ils veulent te montrer. Donc, en fait, je vais vous lire un petit passage ici. Illy avait découvert que ses fils d'actualité Facebook et Google n'étaient plus neutres. Même si sa liste d'amis Facebook comprenait un nombre équivalent de conservateurs et de libéraux, sa tendance à cliquer plus souvent sur des liens libéraux avait incité les algorithmes à donner la priorité aux contenus similaires pour finalement évacuer tout contenu conservateur. Fait que ça fait en sorte que si mettons t'es tendance à cliquer sur certaines choses parce que c'est par intérêt ou par curiosité, ben Facebook utilise ça pour te le remettre plus souvent pour finalement éliminer complètement le parti inverse. Fait que ça crée des problèmes au niveau de la politique. Puis, tu sais, dans le fond, Facebook a été bright sur un certain point parce qu'on s'entend que les données qui sont recueillies, qu'on appelle des métadonnées, ça vaut tellement cher. Puis, c'est ça qu'ils se sont rendus compte, tu sais. Ils se sont rendus compte que les métadonnées pouvaient établir un portrait de l'utilisateur puis de le monétiser plus facilement que pourrait le faire, mettons, la télé, les journaux. Fait que c'est sûr que pour eux, c'est une grosse valeur. Ça a vraiment une valeur inimaginable. Mais, tu sais, toutes ces données-là, ça nourrit l'intelligence artificielle de Facebook et de Google. Puis, ben, en fond, les annonceurs, eux, sont bien contents parce qu'ils peuvent les réutiliser à leur escient. Fait que, hein, c'est bien pratique pour eux, mais pour nous, c'est quand même dommageable. Une autre problématique qu'il y a eu sur Facebook, c'est que les compagnies qui payaient pour faire de la pub se sont vues leur portée, donc le nombre de fois que leur publication était vue, diminuer. Donc, ça fait en sorte qu'il fallait absolument qu'ils payent pour mettre de l'argent sur leur publication, pour qu'ils soient vus parce que leur publication organique, donc ils n'avaient pas d'argent dessus, était moins vue. Fait que tu sais, ça c'est une façon d'enrichir Facebook, puis ça a vraiment été un problème pour les compagnies, puis c'est pas le fun, là. On se rend compte que, tu sais, je veux dire, pas tout le monde qui a les moyens de payer de la publicité Facebook, même si de la pub c'est de la pub, fait que tu sais, payer pour une pub télé c'est encore plus cher, fait que, mais en même temps, tu sais, Facebook n'était pas vu comme ça à la base, là, c'est rendu un truc d'annonceur, puis de ci, puis de publicité et tout ça. Fait que c'est bien l'avantage de Facebook, mais pas de ses utilisateurs. Un autre truc dans le livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que Roger met de l'avant des manipulations des choix des utilisateurs. Donc, il a comme mis de l'avant des trucs qui jouaient dans notre tête pour soit rester plus longtemps sur l'application ou d'avoir des comportements différents. Donc, l'une des premières choses, ça dit que les fils d'actualité sur Facebook et sur les autres plateformes sont sans fin. T'sais, tandis que quand il y a un film, une télévision, une série télé, ben, il y a un générique, fait que ça l'annonce la fin, tandis que ça, tu peux passer des heures et ça fait en sorte qu'inconsciemment, tu restes plus longtemps sur l'application. Fait que ça te joue vraiment beaucoup dans le cerveau, puis ça augmente ton temps de visite. Une autre façon aussi, c'est les notifications. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, t'as le goût
de voir qu'est-ce qui se passe. Puis, tu as toujours un besoin de reconnaissance, de désir et de réciprocité. Fait que si, mettons, quelqu'un, je sais pas moi, te like, ben, tu vas vouloir aller liker en retour, mettons, comme sur Instagram ou t'abonner. Ce besoin de réciprocité-là, c'est créé de ça. Puis surtout d'avoir la peur de rater quelque chose. Fait que quand tu as une notification, tu vas tout de suite aller la voir pour pas avoir à manquer. Tu sais, manquer quoi, je sais pas, mais ça, c'est quelque chose de très important. Donc, tu sais, toutes ces méthodes-là font en sorte que ça nous change un peu notre portrait habituel de consommateur de tous les jours. Parce que, tu sais, tu veux juste toujours être connecté, voir plus, avoir peur de rien manquer. Tu veux un sentiment de reconnaissance, tu veux que les gens te taguent sur leurs photos, tu veux que les gens aiment ce que tu fais. Tandis que dans la vie de tous les jours, sans notre téléphone, sans nos ordinateurs, ça n'existait pas. Fait que, tu sais, Facebook a vraiment mis de l'avant cette reconnaissance-là, puis ce désir de tout le temps vouloir être connecté, que par exemple d'autres technologies ne font pas. Ça, c'est un peu problématique. L'avant-dernier point que je veux aborder, c'est des menaces de Facebook pour l'avenir. Tu sais, là, on a parlé de ce que ça a fait Facebook, mais maintenant, qu'est-ce que ça menace? C'est quoi? Tu sais, quand il dit une catastrophe annoncée, c'est pourquoi? C'est, en fait, il a soulevé plusieurs trucs. Donc, en fait, il dit que Facebook reste une menace pour la démocratie parce que Facebook brise la liberté de la presse entre deux coups. Il a érodé le modèle commercial de la presse écrite avant de la noyer dans la désinformation. Donc, sur Facebook, il y a beaucoup trop de fausses nouvelles. Puis, les gens, ils croient ça comme si c'était dur, tu sais, pur et dur faire, là. Donc, tu sais, vu que les algorithmes permettent de te montrer des choses que tu consommes beaucoup, ben si tu regardes beaucoup de fausses nouvelles, puis tu sais pas si c'est des fausses nouvelles, ben tu vas en avoir juste plus, puis tu vas rester dans cette bulle de désinformation-là. Fait que pour la démocratie, c'est très problématique. Il dit aussi que Facebook, c'est une menace pour les faibles partout dans le monde. Donc, ça a l'air que des aveuglements aux conséquences que peut avoir Facebook a été mortel pour des personnes au Sri Lanka et au Myanmar. Parce que le manque d'empathie a encouragé Facebook à faire preuve de complaisance à l'égard des régimes totalitaires qui exploitent sa plateforme pour contrôler leur population, comme cela s'est produit aux Philippines et au Cambodge. Facebook reste aussi une menace pour la santé publique parce que les utilisateurs tombent dans la dépendance, donc ils deviennent jaloux de ceux qui, parmi leurs amis, affichent des vies fantastiques, tu sais, les bulles de préférence définissent ton identité. Donc, tu sais, Facebook te piège dans une bulle de filtres et de préférences, puis au lieu de t'aider à t'en sortir, Facebook fait en sorte que tu restes là-dedans, dans ce que t'aimes, dans ce que ci, dans ce que ça. Tu sais, mettons, quand on soulevait le problème que t'as tout le temps des filles en voyage sur Instagram, des gars en maillot de bain, t'es comme, oh my god, j'aimerais donc avoir leur vie, tu sais, tu restes dans cette dépendance de jalousie, puis d'avoir une vie, tu sais, toujours le gazon toujours plus vert chez le voisin, tu sais. Fait que ça, c'est un problème. Facebook aussi reste une menace pour la vie privée. Donc, tout ce qui est la collecte de données, c'est très dangereux. Donc, tu sais, Facebook est accusé d'avoir partagé des informations confidentielles avec un ensemble de parties tierces, puis d'en avoir fait objet de marchandage. Fait qu'il a vendu nos données contre je sais pas quoi, ben de l'argent, j'imagine. Ça, c'est vraiment un problème. Puis, une chose qui est très importante, c'est que Facebook reste une menace pour l'innovation parce que l'entreprise bénéficie de tous les privilèges d'une monopole. Tu sais, je veux dire, ils ont tout maintenant. Puis, ça fait juste continuer à croître. Fait que c'est vraiment problématique. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de solution à ce niveau-là. Fait que, à moins de ne plus utiliser la plateforme, ce qui n'arrivera pas. Maintenant, en ce qui a trait aux solutions, c'est bien beau, mais tout ça, là, c'est des beaux messages d'espoir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Comme il dit, en fait, ça serait de changer notre relation avec l'Internet et les plateformes comme Facebook, Google et tout ça. Donc, tu sais, de moins partager ses émotions, de moins se laisser, tu sais, laisser le côté émotionnel rentrer là-dedans pour pas se faire atteindre. De, tu sais, toujours supprimer ses historiques Facebook, d'être prudent à l'égard de ce qu'on lit, parce qu'on s'entend que c'est un média qui est facile d'accès, mais c'est pas nécessairement des nouvelles qui sont vraies. Puis, de bien faire attention aussi de ne pas utiliser Facebook Connect pour connecter, donc pour au moins protéger sa vie privée. Donc, éviter d'utiliser Google pour des raisons de politique de collecte de données aussi. Donc, tu sais, quand tu fais des recherches, pourquoi tout d'un coup la recherche que tu as vue sur Google est rendue sur ton Facebook, tu sais, de faire attention avec ça. Puis, lui, il conseille de plus avoir de Android, parce qu'Android a des problèmes avec la confidentialité, donc de tourner vers des produits Apple. Il a aussi désactivé toutes ses notifications. La nuit, il laisse son téléphone en mode nuit pour supprimer les lumières bleues pour comme mieux dormir puis avoir moins de problèmes. Puis, aussi, une autre affaire, ça fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme un password pour assurer un accès sécurisé au site. Donc, tu sais, on s'entend que c'est toutes des belles solutions, là.
Mais en même temps, il faut être réaliste. C'est pas tout le monde qui va être aussi proche, en fait, qui va être aussi investi dans la quête de ces solutions-là. Mais en même temps, moi, je pense que la grosse conclusion que je peux en conclure, c'est faites juste attention quand vous utilisez les réseaux sociaux, ou n'importe quel réseau ce soit. Assurez-vous de doublement vérifier vos sources. Vous voyez pas ça comme une réalité. Créez toujours une distance, puis accordez-vous des moments sans téléphone. Je veux dire, des fois, on oublie nos connexions physiques pour avoir une connexion technologique. Je veux dire, c'est bien plus important. On aime bien mieux avoir une vraie connexion que... Tu sais, la journée, si tu n'as plus de téléphone, là, je veux dire, hein, on va faire quoi? Donc, pour vrai, il y a vraiment une belle morale dans tout ça de juste... Tu sais, se rendre compte que Facebook, c'est quand même gros, puis ça peut avoir un gros impact sur notre vie, sans qu'on s'en rende compte. Souvent, tu sais, même à un clic, tu sais, t'es à un clic d'une niaiserie, en fait. C'est juste faire te connecter avec Facebook, je sais pas, moi, sur Tinder, mais... Ça fait que Tinder a collecté tout... En fait, Facebook a collecté toutes tes données de Tinder. Fait que ton sexe, tes préférences sexuelles, tes ci, tes ça, les choses que t'aimes, avec qui tu parles, de conversation. Je veux dire, c'est fou, là. Fait que d'être juste un peu plus alerte face à ça, puis pour vrai, la vie va être belle, on va pouvoir continuer à échanger ensemble sur les réseaux sociaux, mais de façon sécuritaire. Donc pour vrai, ce livre-là, je vous le recommande. C'est une lecture quand même... pas chargé, mais tu sais, c'est de l'historique, c'est tout ça, mais en même temps, c'est tellement important de comprendre son positionnement, que lui a vu ça venir, puis que Facebook il fait rien en ce moment pour régler le problème. Puis, tu sais, ça a des impacts gros comme, tu sais, le choix d'un président, là. Fait que, des fois, il faut juste être un peu plus à l'écoute des gens qui parlent autour pour être plus alerte sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ce livre-là, je vous le recommande fortement. Ça a été une lecture très intéressante. Et c'est pour cette raison que je lui donne un 4 sur 5. Et voilà, c'est qui conclut cette vidéo. Elle a été un petit peu plus longue parce que bien sûr, il y avait beaucoup d'informations là-dedans que je voulais vous divulguer. J'espère que ça vous a quand même intéressé puis que vous êtes maintenant peut-être un peu plus informés sur ce qu'est Facebook et en fait cette monopole qui est Instagram et tout. Là, on s'entend que c'est rendu partout dans nos vies. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air à la vidéo si c'est le cas. Vous abonner à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens vont dans la barre d'informations. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de Facebook. Est-ce que vous pensez que c'est une catastrophe annoncée comme il dit? Sinon, moi je vous souhaite une très bonne lecture et on se revoit bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye!